Pascal Praud et vous. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Praud et vous entre 11h et 13h sur Europe 1. Hier, le discours d'Harmonie Comine, la veuve du gendarme tué lors d'un refus d'obtempérer, a particulièrement marqué les auditeurs d'Europe 1. Laurent. Oui, nous venions de démarrer l'émission avec Pascal et nous avons décidé de diffuser toute la prise de parole de cette compagne, cette maman. Et il y a des mots, Alexandre, des phrases qui vous marquent, vous glacent le sang, vous provoquent une forte émotion. Il faut encore les écouter. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Harmonie Comine a tout dit. Elle a perdu son mari, Eric, 54 ans. Ses enfants, Marie et Valentin, 12 et 16 ans, perdu leur papa. Et à ce moment-là, nous étions tous scotchés en régie, en studio, et émus par ce que nous avions entendu. Pascal a ensuite repris la parole. Il y a dans les sociétés françaises parfois des électrochocs. Ce qui est arrivé à Madame Comine peut arriver à vous, à nous. Et c'est pour ça que ces mots sont justes. C'est que tout le monde est d'accord avec elle. Et après notre émotion, la colère qui arrive, comment ce délinquant multirécidiviste était en liberté avec ses 10 condamnations pour des délits routiers, des faits de violence? Comment et c'est quoi la suite maintenant? Parce que on va encore assister à des hommages, des réactions comme d'habitude, et comme à chaque drame, rien ne se passe. Les refus d'obtempérer continuent toutes les 20 minutes en France. Et naturellement, Laurent, les auditeurs peuvent continuer et vont continuer de vous appeler à partir de 11h. Oui, car on s'identifie tous, cette famille, on l'a dit, a pris perpétuité. Et je parle là comme un papa, un père de famille, on n'en peut plus, on en a marre. Mais quand ceux qui font les lois, ceux qui rendent la justice vont-ils ouvrir les yeux? À quand la fin de ce laxisme qui dure depuis 40 ans? Les délinquants n'ont plus peur. Où sont d'ailleurs, les insoumis, les socialistes, les écologistes, après ces mots très poignants de cette compagne, cette maman? Où sont-ils? Alors à toutes les élites, à tous les bien-pensants de ce pays, il faut écouter un peu la vraie vie. Écoutez, le coup de gueule, le désespoir d'Hamid, ancien policier intervenu hier midi sur Europe 1. Il faut faire vraiment une perpétuité réelle. Et moi, je vais même vous dire un truc qui va peut-être choquer. Moi, il y a des gens, ils ne méritent pas de vivre. Parce que là, c'est même pas, là, c'est plus qu'un crime, c'est un assassinat. Moi, des gens comme ça n'ont rien à faire dehors. Et à tous les bien-pensants, écoutez, Sylvie, femme de gendarme, son mari ne sait plus quoi faire pour se défendre s'il est menacé. Mon mari, il me dit, si je fais usage de mon arme, je sais très bien que c'est moi qu'on va accuser, c'est moi qui vais finir en prison. Et à tous les bien-pensants, écoutez l'angoisse aussi au quotidien de Margot, elle aussi femme de gendarme, qui a témoigné sur Europe 1 dans l'émission de Cyril Hanouna. Tous les jours, quand il part travailler, je me dis putain, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Est-ce que moi, mon mari, dès qu'il sort du boulot, il rentre chez lui, il met toujours un t-shirt, quelque chose pour pas qu'on voit sa tenue, parce qu'on sait jamais ce qui peut lui arriver. Voilà, caché qu'on est policier, gendarme, c'est la réalité en France en 2024. Ces métiers qui nous faisaient tant rêver enfant. Nous connaissons le visage d'Eric Comine, nous connaissons les prénoms de sa femme, ses enfants, nous avons entendu la voix de sa compagne et nous nous sentons aujourd'hui tous vulnérables, nous et nos familles à tout moment. Et c'est pour ça que vous serez encore nombreux à prendre la parole tout à l'heure à 11h avec Pascal Praud. Merci Laurent Tessier. Pascal Praud et vous à partir de 11h tout à l'heure sur Europe 1.